Point suivant, la nécessité de réparer. Poursuivant dans mon état habituel, je disais à mon bien-aimé Jésus, « Ne dédaigne pas mes prières, ce sont tes propres mots que je répète, tes propres intentions que je porte. Je veux gagner des âmes avec ta volonté comme toi. » Alors Jésus béni me dit, « Ma fille, quand je t'entends répéter mes mots, mes prières et vouloir ce que je veux, je me sens attiré à toi comme par un puissant aimant. Quelle joie je ressens dans mon cœur. Je peux dire que c'est une fête pour moi. Et pendant que je me réjouis, je me sens faiblir à cause de ton amour pour moi et je n'ai pas la force de frapper les créatures. Tu me lis avec les mêmes chaînes que j'ai utilisées avec le Père pour le réconcilier avec les hommes. Ah oui, répète ce que j'ai fait. Fais toujours ainsi si tu veux que ton Jésus, qui vit tant d'amertume, reçoive de la joie des créatures. Il ajouta, si tu veux être en sécurité, fais toujours des réparations et fais-les avec moi. Fonds-toi en moi de manière à ce qu'il ne monte de toi et moi qu'un unique cantique de réparation. Quand l'âme répare, elle est à l'abri, elle est protégée contre le froid, la grêle et tout. Si elle ne répare pas, elle est comme quelqu'un qui se trouve au milieu de la route, exposé aux éclairs, à la grêle et à tous les maux. Les temps sont très tristes et si le cercle des réparations n'est pas agrandi, il y a danger que ceux qui ne sont pas protégés soient frappés par les éclairs de la divine justice. Point suivant, Jésus a mis les créatures à l'abri en les recouvrant de son humanité, mais elles se placent à l'extérieur, exposées au coup. M'interrompant, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, ce que tu dis est vrai. J'ai tout fait pour les créatures. Pour être sûr de les placer en sécurité, j'ai voulu les envelopper du manteau de mon amour, comme à l'intérieur d'une armure de défense. Mais par des péchés volontaires, les créatures ingrates brisent cette armure, échappant ainsi à mes grâces et à mon amour. Se plaçant à l'extérieur sans aucun abri, elles sont frappées par les éclairs de la divine justice. Ce n'est pas moi qui frappe les hommes. Ce sont eux qui, par leurs péchés, se dressent contre moi et reçoivent les coups. Prie, prie pour contrer le grand aveuglement des créatures. » Plus loin, Jésus dit, « Les âmes qui vivent dans ma volonté se sacrifient davantage que les âmes qui reçoivent la communion mais ne vivent pas dans ma volonté. » Ici, il parle de sacrifice. Les âmes qui vivent dans ma volonté se vident d'elles-mêmes pour me donner toute la place en elles. Elles me donnent l'entière direction et si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma volonté. Aussi mon amour ne peut attendre que le prêtre juge convenable de me donner à elle par le moyen de l'hostie sacramentelle. Je fais tout moi-même. Oh, que de fois je me donne en communion avant que le prêtre trouve que c'est le temps de me donner à ses âmes. S'il n'en était pas ainsi, mon amour resterait comme enchaîné par les sacrements. Non, non, je suis libre, j'ai les sacrements dans mon cœur, j'en suis le propriétaire et je peux les exercer quand je veux. Point suivant, quand l'âme s'abandonne à Jésus, Jésus s'abandonne lui-même à l'âme. Je disais à mon aimable Jésus, « Je t'aime, mais parce que mon amour est petit,
Je t'aime avec ton propre amour. Je t'adore avec ton adoration. Je te prie avec tes prières. Je te remercie avec tes actions de grâce. Pendant que je priais ainsi, il me dit, ma fille, quand tu aimes avec mon amour, que tu adores avec mes adorations, que tu pries avec mes prières et que tu remercies avec mes actions de grâce, ces actes se fixent dans les miens où ils sont agrandis. Je me sens ainsi aimé, adoré, prié et remercié comme je veux que les créatures le fassent. Ah, ma fille, un grand abandon à moi est nécessaire. Quand l'âme s'abandonne à moi, je m'abandonne moi-même à elle, et la remplissant de moi, je fais à sa place ce qu'elle devrait faire pour moi. Par contre, si la créature ne s'abandonne pas à moi, ce qu'elle fait reste fixé en elle-même plutôt qu'en moi, et ses actions sont remplies d'imperfection et de misère, ce qui ne peut me plaire. Point suivant, dans l'âme qui l'accueille, Jésus continue l'immolation qu'il a soufferte sur la croix. Jésus dit, ma fille, mon immolation sur la croix continue encore dans les âmes. Quand une âme est bien disposée et m'accueille, je revis en elle comme dans ma propre humanité. Les flammes de mon amour me brûlent et je suis impatient de le prouver aux autres créatures. Ainsi, je renouvelle les effets de mon sacrifice pour les autres créatures et pour cette âme, je double les grâces et la gloire. Plus loin, Jésus dit à Louisa, comme tu souffres dans ma volonté, je prends ta souffrance et je la multiplie et la répands pour le bien des créatures. Je suis heureux de cela et je me dis en moi-même, c'est le pain de ma fille que je donne à mes enfants. Point suivant, plainte de Jésus au sujet des prêtres. Ils empoisonnent ceux qui s'approchent d'eux. Plutôt que de me déposer dans les âmes, ils s'y placent eux-mêmes. Ils cherchent à être entourés, à se faire connaître, et ils me mettent de côté. Par leur contact empoisonné, ils distraient les âmes plutôt que de les conduire vers moi. Ils les rendent dissipés plutôt que de les orienter vers les choses sérieuses. Ainsi, celles qui n'ont pas de contact avec eux s'en tirent mieux. Je ne puis me fier à eux. Je suis contraint de permettre que les gens s'éloignent des églises et des sacrements afin que le contact avec ces ministres ne les éloigne pas davantage de moi. Point suivant, la justice divine est équilibrée, la mort fait de nombreuses victimes à travers divers fléaux. Mon doux Jésus me dit, ma fille, ma justice est équilibrée, tout en moi est équilibre. Le fléau de la mort touche continuellement les créatures avec l'accompagnement de ma grâce, de telle manière que presque toutes demandent les derniers sacrements. L'homme est tel que c'est seulement quand il voit sa peau touchée et qu'il se sent battu qu'il se réveille. Beaucoup de ceux qui ne sont pas touchés vivent dans l'indifférence et continuent leur vie de péché. Il est nécessaire que la mort fasse sa récolte afin de toucher ceux qui ne font que placer des épines sous leurs pieds. Et cela tant chez les religieux que chez les laïcs. Ah, ma fille, ce sont des temps qui requièrent de la patience. Ne t'inquiète pas, prie pour que tout contribue à ma gloire et au bien de tous. Point suivant, Jésus prépara les créatures à le recevoir dignement dans l'Eucharistie en plaçant toute sa vie dans chaque hostie.
Louisa nous dit: Ensuite je me plaignis à Jésus de ce qu'il ne me faisait plus souffrir comme avant. Il me dit: Ma fille, je ne regarde pas tant à la souffrance de l'âme, mais à sa bonne volonté et à l'amour avec lequel elle souffre. Ceci c'est important, l'amour avec lequel elle souffre. Avec l'amour, la plus petite souffrance devient grande. Le néant prend vie dans le tout et ses actes acquièrent de la valeur. Ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour moi. Que m'importe qu'elle ne souffre pas quand je vois que ne pas souffrir est un clou plus piquant pour elle que la souffrance elle-même. Par contre, le manque de bonne volonté, les choses faites de force et sans amour, aussi grandes qu'elles puissent paraître, sont petites à mes yeux et je ne les regarde plus. Plutôt, elles me pèsent. Point suivant, les humiliations sont des fissures par lesquelles pénètre la lumière divine. Jésus dit: Ma fille, quel déferlement de crimes en ces jours! Quel triomphe satanique! La prospérité des impies est le pire signe. La foi a disparu des nations qui restent captives comme à l'intérieur d'une sombre prison. Cependant, les humiliations causées par les impies sont autant de fentes à travers lesquelles passe la lumière, amenant les nations à entrer en elles-mêmes et à retrouver la foi. Les humiliations les rendront meilleures, plus que toute victoire ou conquête. Plus loin, Louisa disait à son doux Jésus: Vois, je ne sais rien faire et je n'ai rien à te donner. Néanmoins, je te donne mon néant. J'unis ce néant au tout que tu es et je te demande des âmes. Point suivant, pendant sa passion, tout était silencieux en Jésus. Dans les âmes, tout doit être pareillement silencieux. Tout doit être silencieux dans l'âme, l'estime des autres, la gloire, les plaisirs, les honneurs, les grandeurs, la volonté propre, les créatures, etc. Et s'il s'y trouve certaines de ces choses, elles doivent y être comme n'y étant pas. À la place, l'âme doit maintenir en elle ma patience, ma gloire, l'estime de moi et mes souffrances. Tout ce qu'elle fait et pense ne doit être qu'amour, identifié à mon amour, et réclamation d'âme. Je recherche les âmes qui m'aiment et qui, prises de la même folie d'amour que moi, souffrent et réclament des âmes. Hélas, combien est petit le nombre de ceux qui entendent ce langage.